pour la vidéo pâle de l'été parce que oui, ça y est, on est en été, il fait beau, il fait chaud, voire même un peu trop parce que moi quand on frise des 30 degrés ou qu'on les dépasse allègrement, ça devient beaucoup trop chaud pour moi. Mais c'est pas grave, pas de quoi doucher mon enthousiasme et donc je me suis dit qu'on allait se faire une petite pâle d'été. Le problème avec moi, c'est que les pâles, je ne m'y tiens jamais. Pourquoi? Parce que j'ai toujours envie de tout lire. Je mets donc 50 livres dans ma pâle tout en sachant que jamais je pourrai atteindre mon objectif. C'est pour ça que en général j'ai un petit peu de mal à faire de pâles et que j'ai tendance à ne plus en faire jusqu'à ce que je repense à Lani Labooks qui a mis en place, en tout cas je crois que c'est elle, mais moi c'est sur sa chaîne que je l'ai vu, donc qui a mis en place le système de la White Pal et je trouvais que c'était assez génial justement de pouvoir vous faire participer. Bref, vous le comprenez, je compte sur vous pour m'aider à choisir mes lectures de cet été. Alors comment on va procéder? Eh bien très simplement, j'ai sorti des livres qui me plaisaient, je les ai rangés en catégories, je crois qu'il y en a 9 et je vais vous laisser voter. Il y a un petit formulaire Google dont vous trouverez le lien en barre d'infos et donc vous pourrez voter pour un livre par catégorie. Évidemment, si une catégorie ne vous inspire pas, ne vous sentez pas obligé, ne votez pas, il n'y a aucun problème. Ainsi, à la fin, lorsque vous aurez tous voté, eh bien j'aurai une pile à lire de 9 livres pour les 3 mois de l'été. Ça fait 3 livres par mois si je sais à peu près compter, ce qui normalement ne devrait quand même pas être impossible à résoudre. Je vous propose donc de commencer tout de suite avec la première catégorie qui va être l'Urban Fantasy Beat Lit, comme vous voulez. De toutes les manières, pour moi c'est la même chose. Donc là, il s'agit notamment d'avancer dans certaines sagas telles Rebecca Keane avec le tome 3 Potion Macabre par Cassandra O'Donnell chez J'ai lu. Rebecca Keane, je pense qu'il n'y a pas vraiment besoin d'en parler, tout le monde la connaît. De toutes les manières, vu le nombre de livres, je vous cacherai pas que je vais pas m'étendre dessus parce que sinon la vidéo va faire 1 heure et vous allez avoir envie de me tuer. Donc eh bien je vais passer et si vous connaissez pas les synopsis, eh bien je vous propose d'aller sur internet pour les voir. Ensuite, il faudrait aussi que je continue Chasseuse de la nuit avec le tome 2 Un pied dans la tombe par Janine Frost chez Milady. Donc là aussi, c'est une série d'urban fantasy dont j'avais adoré le premier tome. Partons maintenant un peu plus dans l'univers des fées et surtout en Irlande avec Michaela Caine, tout du moins les chroniques de Michaela Caine, le tome 3 Fièvre fée par Karen Marie Moning et une fois encore aux éditions J'ai lu. Ensuite, avant-dernier choix pour cette première catégorie, il s'agit d'un tome 1, une série que je ne connais pas, puisqu'il s'agit de Minuit, le baiser de Minuit par Lara Adrian et chez Milady. Ce qui m'inquiète un petit peu avec cette série qui fait que je ne l'ai jamais sortie, c'est que derrière c'est marqué action-romance. Et en fait, j'ai plus peur que Minuit soit de la romance paranormale plutôt que de l'urban fantasy, et s'il y a beaucoup de romance, ça va me gonfler, il faut le dire. Mais après, eh bien, il n'y a qu'en essayant que je saurai si ça me plaît ou pas, donc un jour va bien falloir que je me jette à l'eau. Et enfin, pour finir, je vous propose de voter pour le tome 1 des aventures d'Aliette Renoir, la secte d'Abaddon, par Cecilia Correa, je suis désolée, je massacre son nom, la pauvre, aux éditions J'ai lu une fois encore, dans la collection Darklight. Donc là, on est dans de l'urban fantasy française, ça doit se passer, mais j'en suis pas sûre, pendant la Seconde Guerre mondiale, et apparemment c'est bourré d'humour, donc là aussi j'ai hâte de commencer cette série. On enchaîne avec la deuxième catégorie qui, elle, va comporter les livres, je dirais, anticipation. J'entends par là les romans dystopiques, les post-apo, les choses comme ça. Donc il y a plus de livres dans cette catégorie puisque c'est un genre que j'aime beaucoup, que j'affectionne. Et donc j'ai sorti 8 romans et pourtant je vous jure que déjà j'ai essayé de faire du tri parce que si je m'étais écoutée, vous en auriez eu à peu près 25. Donc on traîne pas et on commence de suite. Le premier qui m'intéresse beaucoup, il s'agit de Addict par Jeanne Ryan, le roman dont est tiré le film Nerve qui est paru dans la collection R. Là on est plutôt dans de la réalité virtuelle. Réalité virtuelle où nous avons un jeu mais apparemment au fur et à mesure le jeu devient quelque peu mortel. Ensuite il s'agirait pour moi de faire une relecture avec le premier tome d'Autre Monde, l'Alliance des Trois par Maxime Chatham et paru chez Albin Michel, car en effet j'avais lu les 2 premiers tomes de Autre Monde il y a déjà quelques années, au moins 4 ou 5 ans, j'avais même pas mon site encore. J'avais adoré, je sais pas pourquoi, je n'ai pas lu la suite, alors est-ce qu'elle n'était pas sortie peut-être, je ne sais plus. Mais du coup, eh ben, je dois dire qu'aujourd'hui j'ai vraiment envie de finir cette série, sauf que j'en ai plus vraiment de souvenirs. Donc voilà, il va vraiment falloir que je la reprenne à zéro. Je me souviens juste que j'avais totalement adoré cette série.
Ensuite on continue avec les auteurs français puisqu'ici il s'agit de Johanna Zahir avec World War Web qui est une dystopie, c'est de l'auto-édition. Johanna Zahir, j'avais déjà lu un livre d'elle plus dans l'horreur qui s'appelle Sanatorium que j'avais vraiment adoré. Donc oui évidemment j'avais un petit peu envie de découvrir son nouveau roman, en tout cas enfin un roman après, je sais pas si elle en a réécrit depuis. Et voilà, ce Space apparu, c'est en 2035, c'est une dystopie, j'en sais pas plus. Et puis j'ai pas envie d'en savoir plus, donc si ça vous intéresse d'en savoir plus, je vous propose d'aller sur internet. On continue toujours avec des auteurs français. Charlotte Bousquet, Sang de Lune, paru dans la collection Électrogène de chez Gulfstream. Donc ici aussi il s'agit d'une dystopie. Nous sommes dans une société où les femmes sont soumises, voilà, j'en sais pas plus. Et bien honnêtement, j'ai pas fait exprès, mais je donne la part belle aux auteurs français puisque je pense que cet auteur est français. Il s'agit de Gabriel Massa avec L'Enfant Papillon qui était paru chez Black Moon, toujours une dystopie en one shot. Apparemment c'était excellent, il y avait eu des excellents échos à l'époque, mais je ne l'ai pas encore lu, donc peut-être que ce sera justement l'occasion. On continue avec Hachette avec le premier tome de Fire Sermon, Ils mourront ensemble, par Francesca Egg. Enfin je pense que ça se prononce Egg, je sais pas. Bref, on s'en fiche. Encore une sorte de dystopie, en tout cas une anticipation. On retourne maintenant dans la réalité virtuelle avec le tome 1 du Jeu du Maître par James Dashner, qui n'est pas moins que l'auteur de Labyrinthe, et c'est paru aux éditions Pocket Jeunesse. Apparemment, il y a aussi la réalité virtuelle, donc c'est le VirtNet, mais à un moment, un groupe d'ados va se rendre compte que pareil, le jeu commence à devenir mortel. J'en sais pas plus, mais apparemment c'est une très bonne trilogie, donc j'ai vraiment hâte de me plonger dedans. Enfin, pour clore cette deuxième catégorie, il y a encore une dystopie avec Pure, donc qui est un premier tome de trilogie par Juliana Bagot et paru chez J'ai lu. Donc c'est une dystopie classique qui se passe sous un dôme. À l'époque, il y en avait eu pas mal de sorties en même temps, mais là c'est vrai que ça fait un moment que je n'ai plus lu de dystopie où la vie n'est possible que sous les dômes. Donc en fait, je n'en suis plus lassée, et comme je sais qu'il a de très bons avis, j'ai vraiment hâte de me plonger aussi dans ce premier tome. Donc pour la troisième catégorie, je sors vraiment de ma zone de confort, donc je compte vraiment sur vous pour m'aider, puisque j'ai sorti des romances. Et oui, moi j'ai sorti des romances. Donc eh bien je compte sur vous pour m'aider à choisir, surtout que là c'est quand même la troisième fois que je retourne la section romance, parce que j'ai déjà tourné une première fois la vidéo il y a quelques jours, mais il faisait tellement chaud que je ressemblais à un rat crevé, donc j'ai laissé tomber. Je me suis dit que j'allais la retourner. Et là je viens de tourner eh bien, pour les romances, seulement quand vous oubliez d'appuyer sur enregistrer, figurez-vous que ça marche beaucoup moins bien. Donc pour la troisième fois je vais vous présenter les romances. Je pense que je vais finir par les connaître par cœur, mais je pense aussi qu'elles vont finir par valser par la fenêtre quoi. Bon allez, on va faire comme si elles m'avaient même pas énervé ces romances, et on va commencer tout de suite avec Darcy What Else par Terry Wilson, qui est un livre qui est paru chez Harlequin. Je l'avais acheté sur un coup de tête au salon du livre parce que ça avait l'air drôle, ça avait l'air frais, et puis qu'il y avait des chiens. Donc voilà, il y avait des chiens, donc ça me plaisait. À noter quand même que j'ai lu Orgueil et Préjugés, donc vous voyez comme quoi ça m'arrive quand même de lire de la romance. Donc je sais qui est Darcy, je sais comment est le personnage, donc on verra bien. Après je pense que là c'est vraiment pas une réécriture, c'est juste un petit clin d'œil. J'avais lu le résumé, c'était vraiment un petit clin d'œil. Ensuite, un livre que j'avais acheté dès sa sortie, donc autant vous dire qu'il traîne depuis un moment dans ma palle, puisqu'il s'agit de Loin de tout par J.A. Redmersky, et donc paru chez Milady, grand format, et donc il est paru en 2013. Vivi, oui, ça fait un moment qu'il traîne dans ma palle, mais je m'étais dit à l'époque que voilà, sous forme de road trip, ça pouvait être sympa, que ça me permettrait aussi de sortir de ma zone de confort par rapport aux lectures de l'imaginaire. Et puis bah voilà, ça fait quelques années qu'il traîne dans ma palle, donc c'est peut-être aussi l'occasion que je le sorte enfin, surtout qu'apparemment il est vraiment très bien. Troisième livre que j'ai à vous présenter, Ne me jetez pas de cailloux, parce que c'est une auteure qui est ultra connue mais que je n'ai jamais lu, et pourtant tout le monde en dit que du bien. Elle a des livres qui paraissent un petit peu partout. Je sais pas si vous devinez de qui je parle, mais oui, il s'agit bien de Colleen Hoover. En effet, je n'ai jamais lu de Colleen Hoover, donc j'ai acheté Hopeless. Je sais qu'il a des très bons avis, peut-être que ce sera lui qui réussira à me faire dire que finalement, eh bien, je suis aussi capable d'adorer de la romance, pourquoi pas. Donc eh bien, si vous me conseillez ce livre, n'hésitez pas à me le faire savoir dans le formulaire.
Enfin, les deux dernières romances que je vais vous présenter, il s'agit de romances fantastiques. Le premier, il s'agit de Cœurs hybrides par Anna Campbell et c'est chez Sudaren Éditions, si je ne me trompe pas. Et donc tout ce que je sais, c'est qu'on est dans un Paris steampunk et qu'on a deux êtres qui sont destinés à se rencontrer. Voilà, c'est très succinct comme résumé. Il faut quand même avouer que la couverture est assez splendide. Et donc je pense que ça a fortement contribué à son arrivée dans ma palle. En fait. Et enfin, la dernière romance que je vous propose, il s'agit de Si proche de lui par Stéphane Soutoul et paru chez Rebelle Éditions. Donc dans ce livre, nous avons affaire à une héroïne qui est une sorcière et suite à je ne sais trop quelle déconvenue, elle va décider de se changer en chat, sauf qu'elle va être recueillie par le mystérieux jeune homme et très beau jeune homme surtout de la couverture et que la jeune demoiselle va en tomber amoureuse, ce qui pose un petit peu de problème quand vous êtes un chat. Voilà, on en a fini avec cette catégorie maudite pour la troisième fois. En tout cas, si je vous préviens, si ça n'a pas filmé ou que c'est pourri, soit vous ne l'avez pas, soit vous vous ferez avec les images pourries parce que là, sincèrement, j'en peux plus quoi. Bref, on passe à la prochaine catégorie qui est encore une catégorie qui me sort de ma zone de confort, même si c'est une catégorie que j'apprécie quand même un peu plus, qui est assez large puisqu'il s'agit de romans contemporains. Il y a de l'adulte, il y a du développement personnel, il y a du young adulte, il y a un petit peu de tout, vous allez voir, et j'ai 6 livres à vous présenter. Donc le premier, il s'agit du très connu Nos âmes jumelles par Samantha Bailly et qui est paru chez Rajo. Voilà, je crois que tout le monde connaît, c'est pas la peine d'en dire plus. Le deuxième, c'est l'une des dernières parutions de chez la collection R par A.V. Jager. Follow Me Back, donc là aussi il fait pas mal parler de lui en ce moment, donc en fait il m'intriguait vraiment beaucoup, je le trouvais assez mystérieux, j'avais vraiment envie de savoir ce qui se passait, donc eh bien c'est pour ça que je l'ai acheté. Peut-être que ça va partir dans un petit côté thriller, on verra bien, je sais pas, peut-être pas du tout, hein, mais en tout cas il m'intriguait pas mal. Troisième livre de la catégorie contemporain, il s'agit de Caballero par Lénia Major et paru donc chez Samir Éditions. A savoir que ce livre vient de paraître chez Michel Lafon-Poche, je crois. En tout cas, moi c'est un livre qui m'intrigue beaucoup, que j'ai acheté à Montreuil. Et donc en fait, vous allez rencontrer un adolescent qui vit en France et qui fait connerie sur connerie, qui va donc être envoyé chez son cousin qui habite en Espagne et cousin qui s'occupe de sauver des galgos et des galgas. Les galgos, ce sont des lévriers espagnols. Et il faut savoir que là-bas, et ça c'est pas de la fiction, ces chiens servent à faire des courses. Sauf que lorsqu'ils ne sont pas assez bons ou qu'ils sont trop vieux, ils sont très souvent torturés. Donc quand je dis torturés, c'est pendus par les pattes pour les laisser agoniser, leur faire bouffer de l'acide, ce genre de choses. Voilà, l'Espagne est un très joli pays, mais le rapport de certains Espagnols à leurs animaux est assez particulier pour ne pas dire autre chose. En tout cas, l'auteur sait de quoi elle parle puisque son mari est espagnol, ils sont passionnés par ces lévriers, ils s'en occupent beaucoup. Donc tout ce que vous trouverez là-dedans à propos de ces chiens, c'est la réalité, aussi horrible que cela puisse paraître. Ceci étant dit, je pense que c'est un roman qui va être vraiment bouleversant puisqu'en fait on va suivre cet adolescent qui va apprendre en fin de compte à se reconstruire aux côtés de ses chiens et qui va apprendre à les aimer, on va retrouver de superbes liens d'amitié. Je pense que c'est un livre qui est totalement bouleversant. On va partir maintenant dans quelque chose d'un petit peu plus joyeux avec Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une par Raphaël Giordano. Donc ici c'est un livre de développement personnel en fait sous forme de roman, il en a des chroniques dithyrambiques et j'ai vraiment hâte de le découvrir. Après un livre sorti chez Poche Jeunesse, je ne sais pas chez qui en grand format, c'est Wonder par R.J. Palaccio. Et donc en fait j'ai aussi hâte de découvrir cette histoire où on va suivre un adolescent qui a des malformations faciales et qui va devoir pour la première fois aller à l'école et affronter le regard des autres. Et enfin, dernier roman de la catégorie, c'est pareil, vous allez vouloir me jeter la pierre, mais s'il vous plaît, ne le faites pas. Encore une fois, c'est un auteur que je n'ai pas lu. Il s'agit de Gilles Le Gardinier, avec Complètement cramé, donc là c'est chez Pocket. Donc non, je n'ai jamais lu de Gilles Le Gardinier, donc je me dis que c'est aussi peut-être l'occasion de remédier à cette erreur. En tout cas, j'en entends énormément de bons échos de cet auteur, il paraît que c'est vraiment très positif et feel good. Donc voilà, si vous pensez qu'il faut que je découvre Gilles Le Gardinier, encore une fois, n'hésitez pas à me le faire savoir.
Allez, catégorie suivante, il s'agit des romans jeunesse young adulte. Vous allez voir, c'est un petit peu bâtard parce que vous allez en retrouver dans d'autres catégories comme dans la catégorie fantasy, mais bon, je ne sais pas pourquoi je les ai classés comme ça. Tous les jeunesses sont là et il y a un ou deux young adultes que je ne savais pas trop où mettre et que du coup j'ai mis là aussi, je crois. Ça s'est fait un petit peu en fait un peu au feeling. Donc, le premier livre, il s'agit du deuxième tome de The Girl at Midnight par Melissa Gray et paru chez Pocket Jeunesse. Un livre jeunesse de la fantasy jeunesse dont j'avais vraiment adoré le premier tome et donc ce serait pas mal que je continue cette série. Ensuite, nous serons plutôt dans du young adulte avec la trilogie du voile, Souvenirs volés par Célina Fennec et paru aux éditions du Chat Noir. Je sais simplement qu'on va suivre une adolescente qui est paumée dans un monde aux féeries monstrueuses, voilà, je n'en sais pas plus, qu'il est illustré, qu'il a l'air vraiment très très bien et que j'ai vraiment très hâte de le lire. Bon, ensuite, un livre qui colle quand même pas mal à l'été puisque ça se passe sur une île, ouais, je vous le mets dans le mille. Il s'agit de Nil par Lynn Matson chez Pocket Jeunesse que je n'ai pas encore commencé alors que la trilogie est finie. Voilà, et avec toutes les chroniques qu'il a, il faut vraiment que je m'y mette. Après, parce que qui dit été dit aussi un petit peu fraîcheur et donc fraîcheur roman barré avec le premier tome de Freaks Quill, l'étoile du soir par Florent Maudou et Ophélie Bruno. Donc en fait, c'est paru chez Bayard. C'est paru chez Bayard et donc en fait à la base Florent Maudou est donc l'auteur de Freaks Quill qui je crois est un manga. C'est pas un manga, c'est peut-être un comics mais je crois que c'est un manga. Donc il a fait le scénario et le dessin et donc ici eh bien Ophélie Bruno l'a romancé. Ça a l'air totalement déjanté et j'ai vraiment hâte de découvrir ce roman jeunesse. On va rester dans la jeunesse avec une série que je n'ai toujours pas commencée et là encore bien vous allez hurler puisqu'il s'agit du premier tome de Gardien de Cité Perdue par Shannon Messenger et paru chez Lumen. Ensuite pour la jeunesse on va aller dans un monde de fantasy avec Imperium par Henri H. Neff et donc paru chez Hachette. Et enfin on va finir cette catégorie avec un livre que m'avait recommandé Estelle Faye il y a déjà un petit moment puisqu'il s'agit de Abarat par Cliff Barker et paru chez Albert Michel Louise. Je ne sais pas de quoi ça parle, c'est un roman de fantasy, apparemment l'univers est vraiment fantastique. Je me souviens qu'Estelle m'avait dit qu'il fallait vraiment que je le lise parce qu'il était très très bien tourné. Donc voilà, ça m'a suffi, je l'ai acheté mais c'est vrai que je n'ai pas encore sorti, du reste c'est quand même un beau bébé. Donc c'est encore peut-être ici l'occasion cet été de le sortir. Catégorie suivante, une catégorie qui est vachement littéraire puisque j'ai classé en fait 5 livres dans une catégorie que j'ai appelée pavé. Ouais, je sais, ça n'a rien de littéraire, mais en fait, pour être tout à fait honnête, j'ai un petit peu de mal à sortir des gros pavés. Je sais pas pourquoi, ça me rebute, alors que sincèrement, une fois que je suis dedans, ça me pose aucun problème. Donc là, je me suis dit que j'allais faire une catégorie, comme ça, vous alliez voter pour... ça va? Tu te réveilles? Que vous alliez voter pour l'un d'entre eux et que ça m'en ferait au moins sortir un cet été. J'ai donc 5 livres à vous présenter qui sont de genres totalement différents. Le premier, il s'agit de Lady Helen, le club des mauvais jours par Alison Goodman et donc paru chez Gallimard Jeunesse. Ensuite un monstre de quasiment 800 pages mais qu'il faut vraiment que je sorte puisqu'il s'agit du tome 6 de The Mortal Instrument, la cité du feu secret chez Pocket Jeunesse et donc voilà, ça me permettrait de finir la première série de Shadowhunters, pouvoir commencer les spin-offs, donc il fait peur, sincèrement il fait peur. Et pourtant je sais que quand je suis plongée dans du Cassandra Clare, j'avale les pages à une vitesse folle, donc voilà, il n'y a pas de raison. Donc la petite que vous voyez là, c'est pas mon chien, c'est sa maman, en fait c'est la chienne de mes parents, que je garde parce qu'ils sont en vacances. Donc elle ressemble beaucoup au mien, puisqu'évidemment c'est sa mère, sauf qu'elle est un peu format porte-clés, son fils fait à peu près 1,5 fois sa taille. Mais elle est toute mignonne aussi, donc voilà, c'est elle qui a décidé de s'incruster dans la vidéo aujourd'hui. Tu me fais du charme? Tu crois que j'ai arrêté de filmer parce que tu me fais du charme? Hein, coquine? Ensuite, troisième livre de la catégorie des pavés, je crois qu'il fait, ouais c'est ça, il fait quasiment 1000 pages, c'est Meurtre pour rédemption de Karine Gibel, donc là c'est chez Pocket, donc c'est du thriller, c'est un énorme pavé, mais il paraît que c'est l'un de ses meilleurs, donc voilà, il faut vraiment que je lise, en plus c'est pareil, Karine Gibel c'est quand même une auteure qui se lit hyper facilement au final parce qu'elle fait très souvent des gros livres mais ça se lit bien. Avant-dernier livre, on va changer totalement de genre avec Le secret de Pembroke Park par Julie Clason.
Et donc ici, eh bien voilà, je pense que c'est de la romance historique, mais les personnages vont arriver dans un manoir qui est empreint de mystère apparemment. Et je m'étais dit pourquoi pas, sauf que quand j'avais commandé, je m'attendais pas à ce que ce soit ça quoi. Et du coup, il fait 700 pages à peu près, et comme c'est le genre de livre qui me sort quand même totalement de ma zone de confort, et il est resté malheureusement dans la palle depuis quelques temps. Enfin, je vais terminer cette catégorie en permutant encore complètement de genre, puisque je vous sors de l'Urban Fantasy avec Meg Corbin, le tome 1 Lettres écarlates par Anne Bishop, et paru chez Milady. Donc je crois que ce livre fait quasiment 600 pages, c'est pour ça que je ne l'ai jamais sorti. La catégorie de cette vidéo, et pas des moindres, il s'agit de la catégorie thriller. Je pense que j'ai 7 livres à vous proposer. Je suis désolée, je sais que du coup la vidéo va être un petit peu longue, donc je vous remercie de votre patience, j'essaye d'aller assez vite. Donc le premier livre sur lequel j'hésite, il s'agit des Enfants de la Paranoïa par Trevor Shane chez Michel Lafon. J'en ai jamais vraiment entendu entendu de chronique, et pourtant le pitch a l'air vraiment génial. Depuis des siècles, une guerre souterraine ignorée du commun des mortels oppose deux clans qui se déchirent au nom du bien et du mal. Des deux côtés, des assassins endoctrinés et entraînés dès leur enfance à haïr et à détruire le camp adverse. Joseph, 23 ans, est l'un de ces tueurs d'élite. Il ne connaît qu'une réalité, tuer ou être tué. Voilà, je trouvais ça assez sympa, ça se trouve ça a même un petit côté dystopique, donc bon, si jamais vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Ensuite, un thriller qui est paru chez L'Homme sans nom, il s'agit de Chestomb par Jonathan Pye. Donc en fait, c'est un thriller qui va reprendre un personnage de Lovecraft, puisque Lovecraft en 1922 va écrire l'une de ses plus étranges nouvelles, Herbert West, réanimateur. En 2001, le meurtre atroce d'une famille plonge la ville de Chestomb dans le deuil. Journaliste de renom Shelby Williams vient y enquêter, et en fin de compte, à la fin, il va se rendre compte que le personnage de Lovecraft aurait son origine dans ce drame, etc. etc. Donc ça a l'air vraiment bien, ça a l'air super original, et surtout ça a l'air super documenté. Troisième livre, c'est un Cindy Van Wilder avec Memorex dans la collection électrogène de chez Gulfstream. Je vous avouerai que je suis même pas sûre que ce soit un thriller, je pense que c'est un petit côté thriller, mais je n'ai pas lu la 4e de couverture, je n'ai absolument pas l'intention de la lire, jusque de savoir que c'est Cindy qui a écrit ce livre, ça me suffit. Je sais qu'il a eu énormément de très bons avis, donc n'hésitez pas à voter pour lui si vous voulez que je le lise. On continue avec une sortie de chez Hachette, La Cave par Natasha Preston. Donc il est assez connu, il a fait parler de lui dernièrement, c'est un thriller young adulte qui me tente énormément. Livre qui a aussi énormément fait parler de lui, que je n'ai pas encore lu. Il s'agit de La Fille du Train par Paula Hawkins chez Pocket. Donc pareil, c'est un livre à lire quand on aime les thrillers apparemment. Avant-dernier livre de cette sélection, Nosferatu de Joel. Joel, c'est le fils de Stephen King. Nous sommes ici plutôt dans de l'horreur que dans du thriller, mais c'est vrai que je classe un peu les catégories pareilles, où on va rencontrer en gros un psychopathe qui enlève des gamins pour les emmener à Christmasland. Sauf que, comme c'est Joel qui écrit et que c'est de l'horreur, on peut supposer que le Christmasland de ce cher psychopathe n'est peut-être pas tout à fait paradisiaque. Enfin, je vais terminer avec un thriller fantastique puisqu'il s'agit d'un Sir Cédric, le jeu de l'ombre. Et donc en fait, c'est le dernier qui me reste à lire avant de lire le tout nouveau qu'il a écrit. Donc je vous laisse finir en fait la série où il avait les inspecteurs Alexandre et Eva avant de passer au tout dernier où il a laissé Alexandre et Eva de côté. Allez, avant-dernière catégorie, avec la catégorie fantasy, et vous allez voir, il y a du lourd, du très lourd. En premier, j'ai sorti The Effigies par Sarah Roffley chez Lumen Edition. Donc je pense que tout le monde connaît The Effigies, ces jeunes femmes qui sont empreintes de pouvoirs liés aux éléments et qui sont là pour protéger l'humanité des spectres. Apparemment, il est vraiment très bien. Donc voilà, c'est le genre de pitch qui, moi, eh bien, m'attire tout de suite. Ensuite, l'une des dernières sorties de chez Bayard, puisqu'il s'agit de Diabolique, Protéger ou Mourir par S.J. Kincaid. Ensuite, un livre qui est un coup de cœur pour la plupart d'entre vous qui l'ont lu. Il s'agit de Six of Crows, le tome 1, par Leif Bardugo, et c'est paru chez Milan. On enchaîne, et il est sous plastique parce que je l'ai reçu dans une box livresque, par Shade of Magic par V.E. Schwab, là aussi chez Lumen Edition. Lumen Edition se fait décidément la part belle dans cette catégorie puisque c'est le 3e ouvrage d'eux que j'ai à vous proposer, avec le premier tome de The Winner's Curse par Marie Rutkowski et paru chez Lumen évidemment.
Et enfin, je termine cette catégorie avec un premier tome que je n'ai pas encore lu, alors que le quatrième est en cours d'écriture. Je crois que le quatrième c'est la fin. Il s'agit des Messagers des Vents par Clélie Habitt et paru chez MSK. Et non, je ne l'ai pas encore commencé, c'est pas bien. Il paraît que c'est vraiment génial aussi. Allez, dernière ligne droite avec la dernière catégorie. Il s'agit des livres fantastiques, magie, un petit peu tout ça. J'ai essayé de prendre des thèmes différents, vous allez voir ça tout de suite. Donc le premier que je vous propose, il s'agit de Holomorphose, Blasphème par Jean Vigne aux éditions du Chat Noir. C'est une duologie et le deuxième tome va sortir d'ici septembre, je crois. Je ne sais absolument pas de quoi ça parle parce que je l'ai acheté simplement parce que c'est Jean Vigne qui l'a écrit et que j'adore cet auteur. Si vous avez envie d'en savoir plus, je vous conseille d'aller sur internet parce que moi je ne lirai pas le synopsis, je le lirai comme ça. Ensuite, on va aller dans le royaume des fées avec les royaumes invisibles. Le premier tome, La princesse maudite par Julie Kagawa. C'est une série qui est terminée et que moi je n'ai pas encore commencé. Donc eh bien il faudrait que je m'y mette. On va partir après dans un esprit un petit peu plus différent avec Ashura par Letty, paru aux éditions Underground. D'après ce que j'ai compris, c'est le genre de roman qui peut plaire aux gens qui aiment un petit peu l'ambiance manga, l'ambiance un peu japonisante en tout cas, c'est ce que j'en ai entendu mais je n'en sais pas beaucoup. Donc supposons que notre monde ne soit pas le seul, supposons qu'il en existe un autre pour recueillir les âmes des défunts, supposons maintenant que l'équilibre se brise, que ces deux mondes se mêlent et s'en mêlent, que les démons s'échappent des enfers, que les morts enfantent des vivants. Voilà pour le pitch. Je vous lirai pas la suite parce que je ne veux pas savoir la suite, en tout cas ça a l'air carrément génial. Après, une suite de sagas qui va nous emmener avec les sirènes, avec la saga Waterfire. Le troisième tome, Dark Tide par Jennifer Donnelly, est paru chez Hachette. Donc Waterfire, moi j'ai un peu envie de le qualifier de la petite sirène pour les ados, entre guillemets, ou même pour les adultes. J'adore vraiment, j'ai adoré les deux premiers tomes. C'est une série en 4 tomes, je crois que les 4 sont sortis. Ce serait bien que j'avance aussi. Allez, maintenant on va aller rencontrer des sorcières avec le deuxième tome de Sœurs sorcières par Jessica Spotwood et paru chez Nathan. Donc ça se passe en 19e siècle je crois, je ne sais plus trop. On a 3 sœurs, donc c'est un peu un monde alternatif, hein, c'est une sorte d'Uchronie puisque eh bien, la magie existe, il y a 3 sœurs, les 3 sœurs peuvent faire de la magie et il y a une prophétie qui plane plus ou moins sur elles, en tout cas qui plane sur 3 sœurs faisant de la magie, ce qui les met en danger. J'ai adoré le premier tome, c'est une atmosphère assez géniale. Et enfin, on va terminer avec les vampires, mais sur un ton humoristique, avec Comment se débarrasser d'un vampire amoureux par Baïs Fantasquet et paru chez MSK. Donc ici, je n'en sais pas vraiment beaucoup sur ce livre, simplement il a l'air vraiment bourré d'humour, c'est de young adulte. Il n'est pas sans me faire penser à Pamphlet contre un vampire de Sophie Gemin, le genre de livre qui peut être très drôle et très rafraîchissant à lire, et c'est vrai que pour l'été c'est plutôt pas mal. Donc voilà, j'en ai fini avec les livres de cette catégorie et surtout j'en ai fini avec ces 9 catégories. Donc je vous remercie 1000 fois d'être resté jusqu'au bout parce que je sais que la vidéo est un petit peu longue. En tout cas, je vous laisse aller voter avec le petit formulaire que vous allez retrouver dans la barre d'infos. J'attends avec impatience vos réponses et on va dire que d'ici une quinzaine de jours, je regarderai, je ferai les résultats. Je referai une vidéo où je vous présenterai les livres que je vais lire cet été. En tout cas, je vous ferai connaître les résultats, ça c'est sûr. Et donc les 9 livres qui vont atterrir dans ma palle d'été. En attendant, si vous avez vous aussi fait une palle pour cet été, n'hésitez pas à m'en faire part, à me dire ce que vous avez envie de lire, n'hésitez pas à me donner des conseils de lecture et je vous souhaite à tous une très bonne journée, de très belles lectures et je vous dis à bientôt, ciao bye.